Mais ce modèle qui suppose un fort interventionnisme de l'État et de vastes programmes de redistribution des richesses via l'impôt va être profondément remis en cause avec le tournant néolibéral des années 70-80 dans un contexte de crise économique et de montée du chômage. On va alors considérer que la priorité ce n'est plus de développer ces protections sociales pour tous ou de maintenir des services publics hors de la sphère marchande, mais seulement de lutter contre la pauvreté en donnant des allocations aux plus pauvres. Alors il se passe beaucoup de choses fin des années 70. La première, je pense, c'est effectivement cette idée que le fait de traiter les besoins de manière collective est problématique, est trop normative, impose des modes de vie aux personnes qui ne sont pas acceptables. Donc par exemple, si on décide ensemble que être un citoyen, c'est avoir accès à des crèches gratuites et que par le simple fait d'être né en France, eh bien vous auriez accès à des crèches gratuites pour vos enfants, ça veut dire que si vous comptiez utiliser cet argent pour autre chose, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il paye des impôts pour payer ces crèches. Bon, c'est l'argument que donnera Milton Friedman de dire au nom de quoi l'État utilise votre argent pour vous octroyer des soins de santé, potentiellement des crèches, des écoles, alors que potentiellement vous voulez toute autre chose. Ne serait-il pas mieux de vous donner cet argent individuellement et puis de vous de faire vos choix sur le marché et de répondre à vos besoins comme vous l'entendez? Alors vous parlez de Milton Friedman, lui, il fait partie de ceux qui ont imaginé cette solution de lutte contre la pauvreté sous forme de plancher. Alors Friedman développe cette idée d'impôt négatif. La raison pour laquelle il développe cette idée, c'est qu'au fond, il voit que toutes les politiques qui sont menées pour réduire les inégalités mènent à une expansion du rôle de l'État qui lui déplaît fortement. Mais il constate aussi que nécessairement, si on a un marché libre, ça génère des inégalités. Et puis, ces inégalités génèrent aussi des troubles sociaux importants et potentiellement le renversement du système. Et donc, il faut trouver une manière de répondre à ces inégalités, mais qui ne soit pas antagonique au marché. Et c'est ça toute l'entreprise de Friedman, l'entreprise aussi en partie du néolibéralisme. Comment est-ce qu'on va pouvoir façonner un libéralisme qui va pouvoir préserver ce marché des contradictions qui le minent? Et la meilleure façon de le faire, c'est effectivement cette idée, s'il génère des inégalités, on va garantir au travers de l'impôt un plancher de revenus. D'une manière très très simple, si on définit que ce plancher de revenus est à 1000 euros, si vous gagnez moins de 1000 euros, l'État va vous rembourser la différence. C'est un impôt négatif, il va vous payer la différence afin que vous soyez au niveau de ce plancher. Au fond, c'est une version de l'allocation universelle. Elle garantit à chacun de ne pas tomber en dessous d'un certain seuil de revenus. Mais la contrepartie à ses yeux, c'est évidemment d'arrêter toutes les autres formes d'intervention qui, elles, portent sur l'ensemble du corps social. Et bien sûr, il y a un côté assez attrayant dans cette idée. Effectivement, pourquoi je n'augmenterais pas plutôt mes revenus que de devoir payer ces sommes d'impôts pour des services qui peut-être ne me sont pas utiles ou que je considère comme inefficients. Et donc on a quand même une sorte de transition dans laquelle l'enjeu n'est plus de réduire notre dépendance au marché, mais de permettre à chacun de participer au marché. Ce qui me plaît avec les travaux de Daniel Zamora, c'est qu'il me donne des lunettes pour analyser plus finement la complexité de notre état social. De loin, on peut avoir l'impression que c'est un bloc monolithique qui dispense des aides, des allocations, des indemnités à ceux qui sont dans le besoin. Daniel Zamora nous montre qu'en réalité, deux logiques très différentes coexistent dans notre modèle actuel.